invitation au jardinage. Et pourtant, ce n'était pas mon idée première, Isabelle. Non, au départ, je voulais vous inviter à faire un rituel pour la Saint-Jean. C'était ce week-end, le 24 juin, la Saint-Jean. Magnifique occasion de se laisser inspirer par les Espagnols pour cramer le vieux et laisser venir le nouveau. Oui, sauf qu'on n'est pas à Valencia, où il faut sauter au-dessus des feux pour effrayer l'énergie négative, ou encore face à la Méditerranée, pour sauter 7 vagues à minuit pile. À Ibiza également, on fait des rituels sur la plage en mettant quelque chose de vieux, en portant un vieux vêtement, ou en lançant un papier sur lequel on a écrit tout ce que l'on souhaite accomplir ou changer. On peut purifier par le feu, en brûlant ce dont on ne veut plus, en disant au revoir à cette partie de nous dont on ne veut plus, en la remerciant au sens premier du terme. Dire merci, c'est remercier, donc c'est dire au revoir, en remerciant cette partie de nous qui nous a aidés à traverser des épreuves, cette partie sans laquelle on n'aurait pas pu accueillir le nouveau, brûler tout cela symboliquement, assister en conscience à la désintégration de cet aspect-là, sauf que parfois, dans un appartement, en ville, c'est difficile de brûler quelque chose sans déclencher l'alarme incendie, et d'ailleurs, heureusement, ou sans s'attirer les foudres de ses voisins. Bref, je me suis dit qu'en termes de rituel, j'allais plutôt opter pour quelque chose autour de la terre. Et c'est pour ça le jardinage. Oui, je me suis dit que tant qu'à respirer un peu plus de graminées et aggraver mon allergie, autant jardiner. D'autant que c'est un domaine dans lequel je chemine. Et je peux vous dire que je reviens de loin puisque pendant des années, j'excellais dans le génocide de ficus increvables. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Alors non, on parle plutôt de petites balconnières qui tentent de survivre entre une avenue passante, des fientes de pigeons et une pollution tenace. Mais tout de même, pour la citadine que je suis, ces petits lopins de terre suspendus dans des bacs à plusieurs étages d'altitude suffisent déjà à me remplir de bonheur. C'est donc le nez dans la poussière des billes d'argile et les mains dans la terre que je me suis mise à rempoter chacune de mes plantes. Sauf qu'au-delà de cet acte relativement banal, je me suis dit que c'était une magnifique occasion de le faire en conscience et d'y semer justement toujours plus de développement personnel dans ma vie, de rempoter en conscience et de jardiner c'est possible, de remplacer ce petit pot de terre pour cette orchidée par un pot plus grand et d'y ajouter de la terre, donc de lui agrandir son champ des possibles, de préparer le terrain pour qu'elle déploie ses racines. Finalement, un peu comme moi, dans ma vie, en faisant changer d'échelle chacun des terrains de jeu de mes plantes, moi aussi je changeais d'échelle. Chacun de mes projets, à l'image de ces boutures, de ces bébés plantes qui grossissaient, prenait un peu plus de place, touchait un peu plus de monde. Oui, on dit qu'on jardine comme on aime, qu'on arrose d'ailleurs de la manière dont on sait doser son amour. Certains noient leurs plantes en voulant tout donner, beaucoup trop parfois, tout de suite, et d'autres dont le cœur est un peu plus sec laissent leurs plantes crever dans un coin, tout comme ils ne prennent pas soin de leur petit cœur qui pleure en secret derrière une apparente aridité. Enfin, jardiner en conscience, c'est aussi l'occasion d'ôter les mauvaises herbes ou d'enlever les vieilles feuilles, celles qui ont jauni, qui ne sont plus nourries par la terre et qui ne la nourrissent plus. Un peu à l'image de sa vie aussi, faire le tri dans ses relations pour ne garder que celles qui nourrissent chacun de nos projets. Et j'ai adoré ce matin quand Anne est arrivée, qu'on lui a demandé si elle avait passé un bon week-end. Oui, a-t-elle dit, j'ai rempoté en conscience.